Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Suite au succès de notre première collaboration avec la chaîne YouTube Je veux réussir, avec notre vidéo sur les 4 astuces pour avoir confiance en soi, que vous retrouverez en cliquant sur la fiche en haut à droite de votre écran, nous nous sommes mis d'accord pour refaire une vidéo ensemble sur un sujet qui nous concerne tous, le bonheur. Si vous ne vous êtes pas abonné à sa chaîne depuis la dernière fois, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil en cliquant sur le lien en description ou que vous retrouverez à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et merci Vanak pour me permettre de refaire une vidéo sur ta chaîne YouTube. Jim Carrey a dit un jour « J'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse ». On va voir ensemble 2 raisons qui nous empêchent d'être heureux et comment les solutionner pour atteindre le bonheur. Le plus grand des ennemis, c'est souvent soi-même. Est-ce que vous connaissez cette petite voix dans votre tête qui ressasse sans cesse les événements du passé ou qui s'inquiète de ce qui peut arriver de pire dans le futur ? C'est ce qu'on appelle des ruminations. Il arrive aussi que la petite voix vous dévalorise en vous disant « tu n'arriveras jamais à faire cela » ou « tu n'es pas assez en forme physiquement ». Le meilleur moyen de contrôler cette petite voix, c'est la méditation. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent « j'ai déjà entendu parler de la méditation, il n'y a aucune chance que je m'assoie pendant 10 minutes et que je ne fasse rien ». Mais je vais vous expliquer pourquoi la méditation est si importante. Le but de cette pratique n'est pas forcément de se relaxer, c'est seulement un effet secondaire. En fait, le fait de s'asseoir et de voir où vos pensées vous emmènent permet de mieux réagir à vos émotions, de faire la part des choses. Quand vous méditez, vous revenez aux 5 sens. Dès que vous êtes connecté à ceci, vous êtes dans l'instant présent, en pleine conscience. Si vous vous connectez à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous touchez ou ce que vous goûtez, vous êtes juste là, dans l'instant présent. Vous vous sentez bien parce que vous ne pensez pas au passé ou au futur. Vous pensez au présent, juste à vous en cet instant. Alors certes, la méditation est une sorte de torture pour les esprits qui pensent sans cesse. Mais après quelques semaines de méditation, vous réagirez mieux à des émotions comme la colère, la jalousie ou la peur. Parce que vous aurez entraîné votre esprit à reconnaître ces émotions et à les contrôler. La société se charge pour nous de savoir ce que nous voulons. Le marketing et la publicité nous créent et nous imposent nos besoins. Nous sommes tous conditionnés, et c'est normal, car il y a de la pub partout, dans les films et dans les clips. On voit apparaître des produits. Alors on achète. On achète pour remplir un vide en nous. Mais peu importe ce qu'on achète, on ne devient pas plus complet et on cherche encore, ce qui nous rendra plus heureux. C'est une sorte de faim insatiable. Le plaisir n'est pas quelque chose de constant. Quand on achète un nouveau téléphone, on est heureux sur le coup. Mais notre niveau de bonheur descend en flèche au bout de quelques jours. Puis, on voit une publicité pour le nouvel iPhone, et notre téléphone actuel devient une source d'insatisfaction. Et c'est pareil pour toutes nos possessions. Ce que l'on achète devient une insatisfaction après avoir donné un court instant de plaisir. Pour la mode, avant, il n'y avait que 2 saisons, des habits pour quand il faisait chaud et d'autres pour quand il faisait froid. Maintenant, il y a 52 saisons, une collection par semaine de l'année. Ils veulent que nous nous sentions démodés en une semaine pour racheter la semaine d'après. C'est la mode de la mode rapide. Et quand vous y pensez, qu'est-ce qu'une fashion victime ? Ce n'est qu'une victime de ce système. Je pense qu'on ne peut tout simplement jamais en avoir assez, jamais être complètement satisfait de ce qu'on ne veut pas vraiment. Nous vénérons la gratification personnelle et la consommation de masse. L'homme n'est plus défini par ce qu'il fait, mais par ce qu'il possède. Il existe une communauté qui souhaite ne plus se faire imposer ce qu'ils veulent vraiment. On les appelle les minimalistes. Les études ont montré que consommer et posséder des choses ne satisfait pas notre besoin de donner un sens à notre vie. C'est pour cette raison qu'il est important de trouver une passion et un but à sa vie. 90% des gens n'aiment pas leur travail et ont besoin de se libérer en acquérant plus de biens pour se dire que leur travail les rend heureux. Je pense que la vie offre plus que des factures, de l'argent et du travail. Il faut faire ce que l'on aime au quotidien et contribuer à rendre la vie des autres meilleure en apportant de la valeur est une des plus belles choses. Jacqueline Way, la fondatrice de l'association 365 Give, nous explique que l'on a beaucoup plus de plaisir quand on offre un cadeau que lorsqu'on en reçoit un. En fait, quand on donne aux autres, cela agit sur l'hormone du stress et par conséquent réduit notre anxiété et nous rend plus heureux. Alors, trouvez le sens de votre vie, car c'est vraiment ce qui va vous rendre heureux au quotidien. J'aimerais finir sur cette phrase. Il faut aimer les gens et utiliser les objets, parce que le contraire ne fonctionne jamais.
Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et je remercie également la chaîne YouTube Je veux réussir qui m'a proposé ce nouveau partenariat. Encore une fois, allez voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Merci Vanak de m'avoir accueilli sur ta chaîne, c'était un plaisir de réaliser cette vidéo ensemble. Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce j'aime, partagez-la et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.